Merci à toi d'avoir fait le choix de cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de t'y accueillir. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents livres de Robert Greene, ceux qui sont les plus impactants. Au-delà de faire la liste énumérative, j'aimerais partager les 3 livres les plus intéressants que j'ai pu lire sur Robert Greene et que je t'invite vivement à découvrir ou redécouvrir au travers de cette vidéo. Alors, mais juste avant cela, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications, cela afin de ne pas rater les prochaines vidéos et de redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à repartager ce type de contenu. Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu connais Robert Greene ou que tu en as entendu parler et que tu souhaiterais en savoir plus sur cette personne, mais aussi sur les livres qui ont vraiment impacté ma vie, mais aussi qui peuvent t'impacter à ton tour également, ou qui t'ont impacté et tu as envie de redécouvrir un petit peu ces livres-là. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et j'aime relire, voire réécouter des vidéos ou des podcasts sur des livres qui m'ont impacté, notamment comme je suis un fervent abonné à Audible, j'écoute régulièrement des livres de Robert Greene que j'ai, qui sont très longs d'ailleurs, je crois que ça fait plus de 25 heures ou 30 heures d'écoute, même en vitesse x2, ça fait quand même 15 heures, je te laisse imaginer le temps que je passe dans les transports pour écouter ces livres. Bref, voilà, je m'appelle OG, c'est mon histoire. Mais pour revenir à Robert Greene, l'idée de cette vidéo, c'est de te partager un petit peu les livres qui m'ont marqué et que je te recommande vraiment chaudement, parce que ça peut avoir un impact vraiment puissant sur ta vie. Alors le premier livre dont je vais te parler, c'est Les 48 lois du pouvoir. C'est le premier livre qu'a écrit Robert Greene. Comme tu le sais certainement, Robert Greene est une personne qui a mis environ 35 à 40 ans pour trouver ce qui le faisait vibrer dans sa vie et pouvoir être totalement, on va dire, heureux, puisque avant cette période-là, il avait envie d'écrire, il était très assidu en lecture, il lisait beaucoup d'ouvrages sur les 3000 ans d'histoire de notre humanité, sur des biographies, sur des personnes qui ont impacté le monde. Et en fait, ce qui est particulier chez Robert Greene, c'est qu'il a fait beaucoup de petits boulots parce qu'il se lassait très vite. Donc il a fait serveur, il a fait vendeur, il a fait plein de choses différentes. Et il a été à un moment donné un petit peu malheureux, impuissant. Et il s'est posé la question, comment peut-on être heureux? Quelles sont les lois du pouvoir pour pouvoir maîtriser sa vie et avoir du pouvoir sur les autres? Parce que c'est quelque chose qui est important. Parce que personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Et il a pondu ce premier livre qui a fait son succès, qui l'a rendu indépendant financièrement, son best-seller, le livre 48 lois du pouvoir. Dans ce livre, en fait, tu y apprends toutes les lois que les gens peuvent exercer, et d'une manière générale, pour essayer de te le résumer, ou te le rappeler, pour apprendre les choses qu'il faut éliminer pour avoir du pouvoir sur les gens, les choses qu'il faut atténuer, qu'on ne peut pas éliminer mais qu'on doit atténuer pour avoir du pouvoir dans la vie en général, les choses qu'il faut renforcer, que tu fais déjà, mais sur lesquelles tu dois renforcer pour avoir du pouvoir et donc pouvoir avoir une vie que tu maîtrises complètement. On ne parle pas forcément du pouvoir pour maîtriser les autres, mais pour aussi avoir du pouvoir sur soi. Et puis enfin, les choses qu'il faut ajouter à ta vie qui n'existent pas, les ingrédients qu'il faut mettre dans ta vie pour pouvoir réussir. Et ce qui est absolument extraordinaire dans les livres de Robert Greene d'une manière générale, c'est que ce sont des livres qui ont été écrits par une quintessence où il a lu énormément d'ouvrages et chaque livre de Robert Greene est un pavé. C'est un livre qui va te falloir plusieurs mois. Si tu crois que en lisant un livre de Robert Greene il va te falloir un jour, une semaine ou un mois pour les lire, trompe-toi. Il va te falloir plusieurs mois pour digérer, pour assimiler l'ensemble des informations que tu vas avoir dedans sur les ingrédients, les choses. Mais d'une manière générale, ce que j'aime dans les livres en fait de Robert Greene, c'est que tu vas apprendre, tu vas lire des situations de personnages historiques qui ont vécu peut-être des situations que toi tu vis actuellement ou que tu as vécu par le passé ou que tu vas vivre parce que tu es dans un environnement dans lequel tu vas évoluer, et tu vas apprendre des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire, ou des choses qu'il faut faire spécifiquement. Et donc tu vas apprendre à avoir des angles de vue en étudiant par des personnes qui sont absolument extraordinaires, et c'est ainsi que tu vas pouvoir développer la vie extraordinaire que tu souhaites peut-être vivre. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans ce livre, Les 48 lois du pouvoir, qui est un livre vraiment qui va te transformer, qui va pas te rendre indifférent. Deuxième livre que je vais te partager dans cette vidéo, c'est Atteindre l'excellence, un livre qui est puissant
Pourquoi? Parce que dans Atteindre l'excellence, tu vas apprendre en fait à maîtriser la dernière loi du pouvoir qui est celle de pouvoir atteindre l'excellence. Quels sont les ingrédients qu'il va falloir pour que tu puisses réussir à avoir le plein potentiel de ta vie, le pouvoir sur ta vie, sur ta destinée, comment tu vas pouvoir prendre ce pouvoir-là. Et donc tu vas apprendre, encore une fois, toutes les années de recherche de Robert Greene qui ont permis d'observer les ingrédients qui ont fait que des gens sont devenus des maîtres absolus dans leur domaine. Et donc, quels sont ces ingrédients-là? Combien la passion, combien l'amour d'une chose accomplie exceptionnellement bien, ça peut amener à une maîtrise parfaite, à une excellence. Et c'est ça qui fait une différence notable entre la personne que tu es et la personne que tu seras dans le futur. C'est cette excellence que tu vas développer dans une caractéristique ou dans des caractéristiques qui vont te différencier et qui vont permettre que tu aies une grande valeur pour toi, mais également pour les personnes que tu rencontres. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement intéressant. Et aussi, dans le livre, ce qui est intéressant de noter, c'est que il va briser de nombreux mythes ou de nombreuses croyances que tu peux avoir ou qu'on a tous. C'est celle de considérer que nous sommes vraiment tous capables de pouvoir atteindre l'excellence et que c'est pas réservé à une tranche de personnes ou à très peu de personnes, mais que c'est vraiment accessible à n'importe qui veut s'en donner les moyens et qui veut lire naturellement ça. Enfin, le troisième et dernier livre que je voulais partager avec toi et qui est pour moi un livre, un must read comme on dit en anglais, c'est le livre Les lois de la nature humaine, puisque c'est le dernier livre à l'heure où j'enregistre cette vidéo de Robert Greene. Et dans ce livre-là, tu vas pouvoir découvrir ces lois de la nature humaine, les lois qui ont permis en fait à différentes personnes d'avoir des comportements qui leur ont permis de progresser, d'avancer dans leur vie. Et ça va beaucoup plus loin en fait que simplement les lois du pouvoir ou de l'excellence, mais c'est quels sont les comportements clés qu'il faut avoir dans la société. Et puis comme on revient sur un petit peu l'introduction de cette vidéo, quels sont les comportements qu'il faut éviter, éliminer, quels sont les comportements qu'il faut atténuer si on ne peut pas les éliminer, quels sont les comportements qu'il faut renforcer, que l'on fait déjà mais qu'on peut vraiment accentuer, qu'on peut vraiment augmenter dans notre pratique, et quels sont surtout les comportements qu'on doit ajouter, développer dans notre vie que nous ne faisons pas aujourd'hui. Et donc encore une fois, Robert Greene nous partage en fait les grands personnages historiques de l'histoire qui ont réussi, et comment ils ont réussi à maîtriser leurs forces, comment ils ont réussi à diriger leurs actions, comment ils ont développé des résistances au conformisme, au statu quo, comment ils ont détecté les motivations même inconscientes de ceux qui les entouraient, et aussi d'eux-mêmes pour les diriger dans une entreprise, dans quelque chose. Et donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que grâce à la lecture de ce livre, tu vas apprendre des brillantes stratégies pour te défendre, pour t'améliorer, pour réussir d'une manière générale. Et c'est encore une fois un livre qui va vraiment faire qu'il y aura un avant et un après cette lecture. Mais comme j'aime à dire, ça va être quelque chose, un travail de longue haleine. Tu vas lire ce livre en parallèle d'autres livres parce que tu vas être frustré de ne pas réussir à le lire d'un coup. Et même je te déconseille de le lire d'affilée parce que c'est un livre qui se fait infuser. On lit une loi, on lit une autre, et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on progresse petit à petit, on arrive à se développer. Et c'est ça qui fait que justement quand on finit de lire un livre de Robert Greene, on a un sentiment de satisfaction personnelle parce qu'on sait qu'on a lu chaque ligne, que c'était fastidieux, qu'il nous a fallu faire preuve de persévérance. Et d'une certaine manière, peut-être même que c'est pour clôturer cette vidéo quelque chose que j'aimerais partager avec toi, d'une certaine manière, terminer un livre de Robert Greene est un processus de transformation personnelle. C'est, on va dire, une démarche de développement personnel d'avoir terminé un livre, que ce soit les 48 lois du pouvoir, que ce soit atteindre l'excellence ou les lois de la nature humaine. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses que ça peut être utile. Donc tu as le petit bouton partager juste en dessous. Sans que ça n'arrête la vidéo, ça permettra de l'envoyer par texto, Messenger, Facebook, LinkedIn ou je ne sais quel autre média que tu affectionnes ou sur lequel ton ami ou la personne à qui tu as pensé est. Également, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo, en quoi elle t'a impacté et motivé, stimulé. Aussi, je t'invite à lire la description de cette vidéo
pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et son contenu, en découvrant entre autres mes formations en ligne disponibles en un seul clic depuis ton domicile et son confort, mais également les liens Amazon de ces livres ou Fnac que tu peux trouver en un seul clic, et puis d'autres contenus pour aller, encore une fois, beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Merci une nouvelle fois d'avoir fait le choix de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.